Sinon, c'est une idéale qu'on saurait. Ouais, très bien. Ouais. Alors, Ça peut soit- intéresser tes lecteurs. Ouais, aussi. ça peut être ça. Voilà, c'est une question qu'on se Carrément. pose souvent. Ouais. Tu m'habilles comment pour sortir? Ouais, C'est quoi cette carrément. tenue? Ouais. Ouais, c'est très bien. Et ça suffit pour les questions. J'ai fait donc je connais pas grand chose en cinéma, on a juste parlé de mode. D'accord, c'est vrai? Ouais. Ah ok. Merde, je connais pas grand chose en mode. Non mais Bon, t'inquiète on va pas, ça va être accessible. Ok. Ça va être accessible. Non, je vais pas m'interroger sur les nouvelles tendances, ton créateur préféré. D'accord, ça va. Parce que j'ai Ça- lu une interview comme ça hier d'un mec, un acteur, qui parlait. Non, je dois connaître demain. Mais dis-moi, on va essayer, c'est bien, c'est une nouvelle expérience. Il tourne déjà. Bah, la première question que je voulais savoir, c'est est-ce que faire du shopping, c'est quelque chose qui te plaît? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais toujours? Ça se passe comment pour remporter le billet? Est-ce que tu as un styliste, quelqu'un qui t'accompagne? Non, j'ai pas de styliste. J'ai toujours eu un peu du mal en vrai avec le shopping, en fait, avec le fait de se saper, que le vendeur te regarde, te saper et tout. J'ai toujours eu un peu de mal avec ce moment-là. Mais de plus en plus, j'aime bien aller dans des fripes, où justement je me sens moins, je sais pas, une espèce de pression que je me mets tout seul quand je vais dans des magasins faire du shopping. Donc j'aime bien aller dans des fripes, acheter des trucs un peu à l'arrache, où il y a plein de monde, personne se mate, t'es tranquille quoi. Tu ressens moins la pression du vendeur qui est derrière Ouais, toi. c'est ça, ouais. Espèce de truc hypocrite de ça où va super bien. Et C'est vrai qu'en fait, t'aimes moins ça. ouais, non, ouais, Ah, t'es plus tranquille. Et puis non, j'ai eu du bol, j'ai retrouvé plein de trucs chouettes. Donc voilà. Et tu peux toujours aller faire les boutiques, t'es pas embêté, on se reconnaît pas trop. Non, pas, ou bien c'est une fois ou deux dans la journée, c'est plutôt sympa. D'accord. Donc en plus, c'est encore Ça faisable. reste comme ça, je suis ouais, D'accord. c'est très bien. Deuxième question, je veux savoir, typiquement, t'es en soirée, tu t'habilles comment? C'est quoi ton look idéal pour sortir? Je suis dans une bonne période de chemise, on va dire. J'aime bien mettre des chemises en ce moment. C'est ma seule journée de tournage, j'ai le droit à Ce une qui est chemise. nouveau? Ce qui est nouveau, non, j'en mettais rien, mais moins souvent. Et en fait, je trouve que c'est bien. Le classique, une chemise ou un t-shirt et une veste sympa. D'accord. Et au Voilà. pied? Et au pied, je mets des Clarks souvent. Ah, des Clarks. Je mets très souvent des Clarks. Pas dans ce... Aujourd'hui, je suis sapé un peu Ah, comme moi. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est des costumiers qui m'ont sapé comme moi aujourd'hui. Mais genre. T'ont sapé en quoi? Ouais. D'accord, t'es bien. Je suis costumé en Pierre-Ninet. T'as la semelle gomme, c'est confortable. Ouais, c'est ça. Mais j'ai des vrais Clarks en fait. Ça, je crois que c'est genre. Ça, je pense pas, mais c'est le même Bah, type. ouais, hein, c'est le même genre, mais, C'est une des Air Boots après. Voilà, un peu c'est moins pas pointu tranquille. quoi. Mais c'est ça. D'accord. J'ai des Clarks, j'ai des bleus, des noirs. Que tu mets avec un chino comme ça. Et je mets pas de chino d'habitude, mais ça commence à me plaire. Je porte ça pour le film et j'aime bien. Donc tu J'aime bien le découvres. look. Ouais, je découvre le Chino Universe. Et c'est Tu découvres des vêtements d'ailleurs sur Chino les Levis, tournages? d'ailleurs. Bah ouais, oui, Chino Davis, tout à fait. Que je vais essayer de me récupérer. Ah non, parce que je l'aime bien. Non, non. Et autre sujet que j'aime bien, il faut savoir si tu avais une pièce fétiche, genre un jean que tu gardes depuis le collège, une montre qui appartenait à ton grand-père. Qu'est-ce que j'ai que j'aurais depuis longtemps conserves J'ai précieux. forcément un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai forcément un truc. En vrai, j'ai un sweat Tortue Ninja. D'accord. Je garde. Je mets pas à toutes les occasions, mais. Qui date du collège. Pas à tous les mariages, mais ouais, qui date du collège et que je mets toujours. Tu mets le dimanche. Carrément, quand je vais faire un basket, ou quand je sors juste avec des potes au ciné. Et t'as pas un bijou de famille, genre une vieille J'ai montre jamais avec porté de des- bijoux. Jamais. J'ai jamais porté de bijoux. Je fantasme un moment sur la chaîne. Et Bonne en fait, illustration, je crois que ça ne me va pas. Faut Ouais. le savoir. Les bonnets, ça me va pas. Tout ce qui est chapeau, ça me va pas. D'ailleurs, je porte une kippa dans cette séquence. Je vous interdis de me filmer avec cette kippa. De toute façon, vous le verrez dans le film, malheureusement pour moi. J'ai une kippa, mais on dirait Abu dans Aladdin, le second Aladdin. Tu vois. Depuis 2 jours, je ressemble à Abu. Donc les chapeaux, j'ai laissé tomber. Non, si je porte des chapeaux, j'en ai un dans le film d'ailleurs. J'ai des chapeaux. Avec Petit un petit chapeau, bord. ouais, avec un petit bord. Faut qu'il y ait un bord. Moi, dès que ça part en bonnet, ça va plus du tout. C'est alerte rouge. C'est pas je trompe. Ouais, C'est pas possible. Après, c'est pas mal test. Ok. Donc voilà. Merci Bon, beaucoup. je te remercie. Bah, de rien. Tu vois, c'était pas compliqué. Un peu de mode. Bah, merci. Tu restes dans les parages ou pas? Cet après-midi, ouais. Bon, bah, Je reste un peu. c'est mieux. Faites la pause et vous revenez. Ouais. Après, tu repartir C'est ça. tôt. Je crois que je pars au théâtre là, juste après. Je vais rester jusqu'à 14-15 heures, quoi. Un truc comme ça. Cool, merci beaucoup. en Et tout ces cas. derniers jours. Hein? Je suis costumière. Allez-y. J'arrive. Je suis avec tout ça, j'ai rien enregistré. Par Attends, contre, là, je vais y penser là. voilà, peut-être un peu plus proche. D'accord. Plus C'est sur proche. ses genoux ou c'est Ah non, sur la tête? Tu me dis quand t'es prêt. bah moi ça filme, hein. C'est Alors, vivant, joyeux voilà. Isabelle.
Alors ça se passe comment? Moi ça m'intrigue vraiment, le rôle de costumière sur un film, on fait comment pour être préparé autant de tenues, autant de personnes différentes? On travaille beaucoup. On fait ça, on prépare tout en amont? On a eu un mois, sur ce film en l'occurrence on a eu 4 semaines de prépa. Et après on a continué évidemment en fait, pendant le début du tournage. Et puis je continue, en fait là j'ai encore fait un essayage ce matin pour un personnage, pour le rôle de Yael. D'accord, donc il y a des choses qui sont faites au dernier moment. Ouais. Voilà. On est obligé, puis en plus les repérages c'est juste des photos, j'ai besoin de voir les bonnes couleurs, l'atmosphère en fait qui est là-dedans. Et en l'occurrence Yael, on a fait un essayage avec elle il y a 15 jours à peu près. J'avais pas vu le décor, j'avais juste des photos et puis c'était pas évident de faire, donc on a rectifié, j'avais préparé les choses bien entendu, mais on a rectifié. Il y a plusieurs possibilités mais on va arrêter. Ouais. Donc ça se fait au fur et à mesure. Et les acteurs ils ont essayé les tenues avant ou c'est le genre où on arrive? Non. Les 4 principaux, ça c'est juste sur des petits rôles ponctuels. En revanche les 4 principaux, donc Pierre, Nicolas et François Xavier, on a eu des essayages en préparation. Et donc c'est pour un film comme ça, on dirait que c'est à peu près 2 voire 3 essayages de 1h30, 2 heures. D'accord, on va faire. Et donc on fait des essayages, on fait des photos, on réfléchit avec le réalisateur. Hugo était assez présent en fait sur ces essayages-là, et puis ensuite de ça, on a rectifié le tir en fait en fonction de ce qui leur va, de ce qui leur va pas. Après les choses sont validées en essai filmé. Donc sur les essais filmés, on voit si les couleurs matchent avec leur carnation, avec le maquillage, avec la lumière que le chef peut faire. Et c'est un vrai travail d'équipe. Okay. Et il arrive qu'on leur fasse essayer des choses qui leur plaisent pas et qu'ils disent non, je veux pas mettre ça. Ouais. Bah, c'est eux qui le portent. Non mais c'est vrai, c'est eux qui le portent et moi je suis très respectueuse de ça, c'est pas moi qui suis devant la caméra, c'est eux, c'est leur image. D'accord. Et il y a un moment où je trouve ça logique, enfin ils se connaissent bien aussi. Il y a une discussion. Ah ouais, la discussion est ouverte et puis ils se connaissent souvent mieux que moi, j'ai un regard forcément extérieur, mais eux ils se connaissent bien. En particulier on va dire les comédiennes, mais elles savent ce qui... Après aussi c'est parfois sur des comédiennes, c'est assez fréquent, elles sont fixées sur des choses, elles se connaissent là-dedans et c'est de les amener aussi à autre chose. Donc à d'autres formes de vêtements, à peut-être d'autres couleurs, etc. D'accord, donc soit une discussion. Ah oui, non, c'est ouvert et c'est une discussion, c'est un travail qui se fait à plusieurs avec un réalisateur qui a une envie, avec le chef opérateur qui lui a des envies de lumière et d'ambiance. Ah oui, lui aussi a son mot à dire. Enfin, son mot à dire, disons que c'est un travail d'équipe. Et là, avec Nicolas, ça s'est passé comme ça, c'était agréable. Il m'a dit d'entrée qu'il souhaitait, sur certains moments du film, il voulait que ce soit plutôt froid, plutôt chaud, et on a travaillé. D'accord. Alors là, il faut apporter de la couleur, là, on veut quelque chose de plus neutre. Et par rapport au partenariat avec Levi's, vous avez choisi quoi comme type de modèle pour quelle morphologie, étant donné qu'ils ont quand même des âges assez différents, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Alors là, au niveau Levi's, je n'ai pas réfléchi en fonction de leur âge. J'ai plus réfléchi où qu'on ait 20 ans ou 50 ans, on est en jean. Enfin, on porte des jeans. C'est clair. Et donc Boris porte des jeans, il a 40 ans, il est chef d'entreprise, mais il porte quand même des jeans. Et Pierre, il a 20 ans, il est étudiant et il porte des jeans. Donc à un moment, la réflexion n'était pas trop sur quel type de jean pour tel âge. Et en même temps, c'est faux dans le sens où Boris, à aucun moment, il a mis des jeans délavés. Parce que c'est un chef d'entreprise, il a toujours des jeans bruts. Et sauf sur le rôle movie où il a des jeans qui sont un petit peu différents. Et Mélanie, on n'est pas parti non plus sur des jeans délavés, on était sur des choses froides et brutes, propres. D'accord, il y a déjà une distinction qui s'est faite entre du délavage pour les plus jeunes et brut. Et après pour sur la Pierre, forme, puis après il y avait une évolution aussi sur pas trop sur la forme, après c'est ce qui leur allait. Ils sont tous les trois de façon très différente, donc il fallait trouver le bon modèle et puis voilà. Et au niveau de la personnalité de chaque rôle, Pierre étant le petit jeune qui s'essaye à la mode. Ouais. Donc le slim était assez évident. Et le chino aussi. Et le chino, tout à fait, voilà. Et Nicolas qui est le trentenaire, on va dire, déjà parti dans la vie, qui sait ce qu'il veut, qui est un mot d'eux mais qui ne s'essaye pas, qui est établi là-dedans. Et en fonction de son physique à lui, qui ne supporte pas le slim par exemple, c'était évident que c'était une coupe droite, du type 504 ou 506. Il ne supporte pas d'être moulé, du mollet. Non. Lui il n'aime pas et en plus ça lui va pas. C'est un gars qui est musclé, donc il a de la cuisse et tout ça et ça marche pas. Et puis après, Boris, en
fonction de son corps et tout ça, on était assez... Enfin, du sling, c'était pas possible. Et puis ça allait pas de toute façon avec le personnage et tout ça. Et on a essayé aussi de faire une évolution dans le temps, parce que le film se passe sur 3 ans, et surtout sur Pierre, où il est plus jeune de 3 ans, donc c'est beaucoup à 20 ans. Ça allait pas beaucoup à 40, mais à 20 ans, ça allait beaucoup. Et donc au début de l'histoire, en fait, 3 ans avant, on a essayé de mettre des jeans un peu plus clairs, plus délavés. Pour illustrer le fait qu'il était plus jeune. Plus jeune, et plus il avance dans le temps, et plus il fonce en fait. Là, il est chic. Là, il est chic. Ouais, là, il a fait un effort. Il a mis la chemise et le chino. Voilà. D'accord. Et t'as trouvé du coup le caban pour Nicolas? Ça n'a pas marché. Non. Ça Et en allait pas. fait, j'ai pris le taille L et il lui allait pas très bien. Lui-même, il n'allait pas très bien. Et donc, j'ai pas. Voilà. Et en plus, pour être très honnête, il ne porte vraiment pas longtemps. Parce qu'il rentre, je croyais qu'il y avait une séquence dans les escaliers, mais en fait, il rentre juste, la maman les accueille. Et il le quitte tout de suite. Et, voilà. Donc, c'est pas un gros manque. Et là, combien, donc il y a 4 acteurs principaux à habiller, plus les autres? Voilà, en tout, je sais pas combien il y a de rôles. Même les figurants, T'as vu les figurants quand même? Bah, ça dépend sur des séquences comme ça. En fait, les figurants sont briefés par la chef de file. D'accord, ils ont des consignes sur ce qu'ils doivent porter. Des consignes qu'on a validées en fait avant avec la chef de file. On a fait des réunions avant. On dit bah, sur tel décor, il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, et nous, on a toujours un stock en fait pour rectifier le tir si. Enfin voilà, pour rectifier, voilà, c'est ça. D'accord. S'il y a des hors-sujets, s'ils n'ont pas compris le brief, il y a des bonnes surprises, effectivement. Parfois c'est genre sur ce décor, on avait besoin que les gens soient chics, on sente un peu l'argent, on est dans un appartement très joli, bourgeois, rive gauche, etc. Et c'est vrai que certains sont arrivés avec des costumes de chez... je ne citerai pas les noms. Oui, ça faisait cheap. Quoi. Tati, machin, et ça fonctionne pas. Donc quand on peut, on arrive à modifier, mais on ne peut pas toujours, donc voilà. Mais on essaye toujours d'arranger. Et sur certains décors, genre on a fait un gros décor qui était la fête Charlie, où c'est une fête costumée. Et là, on a fourni la plupart en fait des costumes. Donc là, j'ai loué à droite à gauche, on a acheté. Et là, c'est un vrai travail de composition qui était marrant. Donc voilà. C'est très beau, ouais. Et là, vous les suivez pendant 2 mois, tous les jours? Non. Non? Non, moi j'ai fait toute la prépa, j'ai fait en plein temps 8 semaines, et puis là je viens ponctuellement en fait. D'accord. Je suis venue parce que vous étiez là. D'accord. non, mais on est en finition là, on finit ce soir. Donc du coup là. C'est le dernier jour de tournage aujourd'hui? Ouais. Ah d'accord. Et donc là on a déchargé le camion tout à l'heure, là je range à la prod. On rend tous les trucs à la presse, on a ramené des trucs chez les ce matin. Ah oui, c'est vrai. Et donc là, on est en finition. Donc, mais non, sur le dernier mois, puis j'ai commencé autre chose. Mais néanmoins, ils sont habillés différemment tous les jours? Sur chaque ouverture de costume, c'est en fonction des séquences et du jour. Et donc, sur ce film-là, il y a 5 jours en fait de renouvelé. D'accord. Où là, ils ont une continuité de 5 costumes. Enfin 5 costumes, c'est-à-dire c'est plus ou moins toujours le même t-shirt, le même jean et les mêmes chaussures, et c'est les t-shirts qui changent. Ils sont censés avoir acheté ces t-shirts dans un supermarché le long de la route. Et après il y a 8 flashbacks qui reculent dans le temps, et là c'est 8 costumes différents parce qu'à chaque fois ça se passe à 6 mois d'intervalle. Donc sur les comédiens, les 4 garçons, on a 13 ou 14 costumes différents, panoplies différentes. Et Mélanie, on en a 8 puisqu'elle est que dans les flashbacks. Puis après, on avait des rôles importants du type Florence Thomasin qui est restée avec nous, je sais pas, 5 jours un peu. Les grands-parents sont restés assez longtemps aussi. Enfin, il y a eu pas mal de petits rôles comme ça qui avaient plusieurs jours. C'est grands-parents? Non. Le grand-père, on aurait presque... C'est vrai? Il était rock. Ouais, il était, on les a mis un peu rock'n'roll. Enfin, rock'n'roll. Micheline Prel en Lévis. On est taillotte. Non, attends, Lévis en chemise, Lévis, pourquoi pas? Ah oui. Ouais, elle pourrait. Transgénérationnel. Non, mais pour lui, Philippe Lonenbach, on aurait pu, en fait, presque. Mais bon, il est taillé un peu comme un
un monsieur d'un âge. Donc, Ouais. Au niveau des faces, c'est énorme. Et vous allez piocher dans combien de marques, là, en fait, à ton âge, comme ça? Si quand Bah, même les de- vis. que les vis. Non, il y a combien de marques internet? J'imagine que c'est Alors, quand même de regrouper sur des mêmes marques. Parce qu'en Combien termes de- d'organisation, ça peut être compliqué si on veut prendre une tenue chez telle marque. Non, on ne fait pas une tenue chez des marques, on compose avec Ouais. plein de marques. Pour Mélanie, par exemple, j'ai travaillé avec je sais pas, une dizaine de bureaux de presse, plus de l'achat, donc dans des D'accord. marques, je ne me souviens même plus. Et après, on travaille pas mal en bureau de presse. Donc avec, dès l'instant, on a des noms. D'accord. Et Quoi que, Faites un brief au bureau de presse en disant une non, photo. bah, j'appelle, là j'ai eu Saint-Laurent, Christine Automne, Vanessa Bruno, D'accord. Jérôme Dreyfus, etc. Et en fait, je les appelle, voilà, j'ai Mélanie Thierry, j'ai besoin de l'habiller chez vous. Ils savent très bien que je ne fais pas des panoplies totales et que je prends des pièces comme ça, c'est ce qui aussi les intéresse, contre citation générique. Et ensuite de ça, je vais faire mes shopping là-bas, je prends, je sors un porte-entier, j'en garde 4-5. Et après, je roule aussi où on établit des choses en amont avec le réalisateur, mais j'ai toujours une garde-robe, enfin un stock, on va dire, qui au cas où d'un seul coup sur un décor ça fonctionne pas, la lumière, enfin je sais pas, voilà, ça sert à ça. Il y a quelqu'un là sur le tournage qui ajuste le col de la chemise, Silence, s'il vous plaît. qui redresse la veste. Ouais, l'habilleuse, Ouais. il y a 2 habilleuses. Ça tourne au son. C'est Starling. Tourne au son. Allez, merci. Merci beaucoup.